cœur est vrai. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'a abandonné jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a livré. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit, et je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré, je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Chantons l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué dans la vie. Oh, que Jésus soit loué dans la vie. Oh, que Jésus soit loué. Oh, que Jésus soit loué. Vérité, 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 oh, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vie. Oh, que Jésus soit loué dans la vie. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, nous continuons notre prédication, toujours au thème, recommencer autrement. Dans le terme de recommencer autrement, je veux l'exhorter par le courage. Alléluia. Recommencer autrement avec Dieu, il faut avoir le courage. Une personne qui a perdu des choses, qui a traversé des épreuves, qui a traversé les attaques, qui a eu des problèmes difficiles, pour reprendre ou recommencer quelque chose, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc pour recommencer encore quelque chose, il faut avoir du courage. Alléluia. Amen. Le courage nous a été donné par Dieu. Le courage nous a été donné par Dieu, peuple de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas avoir ce courage. C'est la raison pour laquelle quand on prie, on demande au Saint-Esprit de Dieu de nous donner cette force, de nous donner le courage, de continuer et d'avancer encore et encore. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, commencer autrement demande du courage, car cela signifie accepter et laisser Dieu définir notre direction. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement de repartir à zéro, comme je disais tout à l'heure, mais c'est de choisir de repartir avec une nouvelle vision et de repartir aussi avec Dieu. Une nouvelle vision avec celle que Dieu met dans notre cœur. Alléluia. Parce que chacun de nous a sa mission. Nous ne sommes pas venus ici sur terre par hasard. Nous sommes venus pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour accomplir quelque chose avant de partir. Nous ne devons pas partir sans accomplir notre mission. Que l'ennemi ne vienne pas nous arracher notre vie avant qu'on puisse l'accomplir. Alléluia. Amen. Mais tant qu'on va s'accrocher à Dieu, Dieu fera toujours quelque chose de merveilleux. Il fera quelque chose de merveilleux dans notre vie. Amen. Il fera encore quelque chose qui est bien, que les gens vont dire, waouh, je croyais que tu étais fini,
Non, je ne suis pas fini. Mais Dieu a mis quelque chose de nouveau. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras que Dieu va encore tracer quelque chose qui va étonner tes ennemis, qui va étonner les gens qui sont tout autour de toi. Ils vont dire, mais non, c'est pas possible. Je croyais qu'elle était finie, mais je l'ai vue. Entre-temps, elle était comme ci, comme ça. Mais avec Dieu, il va encore te façonner, te changer, travailler avec toi et encore te propulser afin que tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Trop souvent, bien aimés dans les Seigneurs, nous commençons de la manière avec les mêmes habitudes, avec les mêmes appuis. Nous devons tout laisser derrière nous. Nous commençons toujours avec la même manière, avec les mêmes forces, mais Dieu nous demande, il nous invite à un début différent. Un commencement basé sur la prière. Parce que la prière, c'est quelque chose qui ouvre les portes. La prière, c'est ça qui te donne encore la force d'avancer. La prière, avec la prière, tu débloques beaucoup de choses dans ta vie. Là où c'était fermé, mais quand tu pries, tu déranges le monde des ténèbres. Quand tu pries, tu vas encore monter encore dans une autre dimension. Oui, bien aimé le Seigneur, parce que Dieu a dit, vous allez aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Nous ne sommes pas venus ici par hasard. Amen. Nous ne sommes pas venus pour accompagner les autres. Non. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Trop souvent, peuple de Dieu, nous devons avoir aussi confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu et avoir l'obéissance. Parce que Dieu nous parle à tout moment. Dieu parle à ses enfants à tout moment. Dieu nous interpelle. Des fois, nous sommes là dans notre maison et Dieu nous parle pourtant, mais on ignore. On n'obéit pas à sa parole. On change encore d'autres choses, on cherche à regarder soit la télé, à rentrer dans les réseaux, faire quelque chose par-ci, par-là. Alors Dieu est en train de parler. Tu dois avoir un moment de communication avec lui. Et quand il te parle, il faut écouter. Parce que peut-être, il y a un danger qui est en train d'arriver quelque part. Il te parle pour te mettre en garde. Attention, lève-toi. Lève-toi et prie. Si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Mais ne sois pas surpris si tu ne pries pas. L'ennemi viendra te surprendre. Alléluia. Amen. C'est très important, peuple de Dieu. La distraction, on doit le mettre à côté. On doit sortir de la distraction. Veillez et priez afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu. L'ennemi peut se lever aujourd'hui, matin, midi, soir. Il peut se réunir. Il peut avoir des gens de gauche à droite, dans le nord, au sud, à l'est, à l'ouest pour te combattre. Mais tant que tu es dans la gloire de Dieu, tu es avec Dieu, tu es avec Dieu, mais Dieu va te soutenir. Parce que la personne qui va combattre, ce n'est plus toi, mais c'est Dieu qui est en toi. Ils sont en train de combattre. Et Dieu se lèvera avec ses prédits. Pardon, Dieu se lèvera avec son armée pour combattre tes ennemis, tes ennemis. Alléluia. Amen. Il se lèvera pour combattre tes ennemis. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Excusez-moi. Dieu est en train d'ouvrir beaucoup de portes dans ta vie. Tu dois arrêter de pleurer. Tu t'es beaucoup culpabilisé. Tu t'es dit que tu souffrais. Non. Pendant cette souffrance, Dieu est en train de travailler avec toi. Il est en train de t'enseigner. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Laisse les gens parler. Laisse les gens te critiquer, se moquer. Mais un jour, tu témoigneras de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Vous voyez, peuple de Dieu, quand on est dans la prière, Dieu nous parle. C'est là où il veut se communiquer avec nous. C'est comme quand vous faites la prière de minuit. Vous dormez. Mais c'est en ce moment-là que Dieu nous parle. On doit être discret, en train de penser à d'autres choses, en train de faire autre chose. Non, priez, demandez à Dieu. Il va toujours vous parler. Dieu ne parle pas seulement aux hommes de Dieu. Là, on vous a menti. Dieu parle à tous ses enfants. Il parle même à des petits-enfants. Amen. Il parle à tout le monde. Si tu pries, Dieu va te parler. Même si on vous donne une prophétie, il faut examiner cette prophétie. Rentrez, je vais vous prier. Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que beaucoup
vient avec beaucoup de choses. Le diable aussi prophétise. Mais il faut faire la différence. Celui qui est de Dieu, celui qui n'est pas de Dieu. Comme on dit, il y a pasteur et pasteur, prophète et prophète, diacre et diacre, diaconesse et diaconesse. Amen. Amen. Beaucoup sont venus à son nom. Nous courons vers les derniers temps. C'est là où il y a beaucoup de difficultés en ce moment. La crise est rentrée. Bien-aimés dans les Seigneurs. Quant à nous, les enfants de Dieu, nous persévérons. Même si aujourd'hui, il n'y en a pas. Dis-toi, on te demande, tu as mangé? Oui, j'ai mangé. J'ai mangé. Ne voyez pas seulement la nourriture physique, mais il faut manger sa nourriture spirituelle. C'est ça qui nous donne encore plus, qui nous donne la force. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, commencer autrement, c'est décider de ne plus avancer avec peur, de ne plus agir avec fatigue ou négligence ou automatisme. Amen. De ne plus vivre selon nos limites. Que peut-être je ne vais pas arriver. Peut-être. Non. Quand vous mettez toujours la négation dessus, eh bien, comment voulez-vous que Dieu puisse intervenir? Vous doutez de Dieu? Alors c'est Dieu qui vous a créé, qui a tout donné dans votre vie. Amen. Amen. C'est lui qui donne tout, peuple de Dieu. Nous devons toujours marcher et demander à Dieu la force de persévérer, la force d'y arriver, la force de s'en sortir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu nous demande de recommencer, peuple de Dieu, ce n'est pas pour compliquer notre vie, non, mais pour aligner, peuple de Dieu, avec sa volonté. Oui, c'est très important. C'est que nous remettons entre les mains du Seigneur. C'est là où Dieu lui-même maintenant, il vient maintenant tracer un chemin dans notre vie. Il prend le contrôle de tout ce que nous voulons faire. Amen, amen. Amen. Et là, il va faire encore des grandes choses. Ne soyez pas surpris. Quand tu commences encore à arroser, vous allez avoir des surprises sur la surprise. Parce que c'est lui qui agit. Amen. Amen. Acclame. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Dieu renouvelle encore ce que nous avons abandonné. Il nous transforme. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, parfois, commencer autrement, c'est juste dire, Seigneur, cette fois-ci, guide-moi. Je ne veux plus commencer toute seule ou tout seul. Je veux commencer avec toi. C'est lui qui donne tout, peuple de Dieu. C'est lui qui opère, c'est lui qui guérit, qui bénit. C'est lui qui délivre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Amen. Amen. Je laisse la parole à la servante de Dieu, Denise. Vous allez lire dans Psaume 35. Non, là je vais lire parce que je n'avais pas mis même le verset. Voilà. Psaume 35 nous dit, reconnais ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. Quand on recommande quelque chose à Dieu, il agit toujours. Il est là pour nous et il a la solution pour nous. Ce verset montre que lorsque nous recommençons avec Dieu, c'est lui qui agit dans notre vie. C'est lui qui agit dans la vie de ses enfants. Oui. Il suffit quand tu trouves que ça ne va plus. Il y a des combats qui sont des coachs à toi. Non. Tu n'arrives plus. Non. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Tu te mets en relation avec lui. S'il faut jeûner, tu demandes à Dieu, est-ce que je peux jeûner? Donne-moi une date. Ne le fais pas parce que tu veux le faire. Non. Il faut que Dieu puisse te convaincre. Et tu le fais. Et quand tu le feras, il sera un avec toi. Amen. Amen. Acclamons le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, nous allons encore louer encore le Seigneur. Après, on va faire le dernier passage. Dans l'œuvre de Dieu, quand on commence à faire quelque chose, l'ennemi vient toujours s'opposer. C'est la raison pour laquelle on dit toujours, il faut toujours prier avant d'aller quelque part. On t'a invité quelque part, prie d'abord. Demande le chemin, afin que Dieu puisse t'accompagner.